Nous sommes à la veille de Parashat Bamidbar. C'est tout un Shabbat, le Shabbat avant Matan Torah. Selon le Rabbi, Akadosh Baruch Hu, il montre au Sefer ce Shabbat. Comme c'est connu que Shabbat avant le mariage, le Khatan, il montre au Sefer. Et donc, dans cette Parasha, il nous parle qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé de compter le peuple juif. Et le secret de le recensement du peuple juif, c'est que le plus grand n'est pas plus qu'un et que le plus petit n'est pas moins qu'un. Que ça montre qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas compté les qualités du peuple juif, il a compté le juif lui-même. Et la partie profonde de cette neshama qui se trouve dans chaque juif, et dans cela, tout le monde sent à l'égalité. Alors ça, c'est ce Shabbat Parashat Bamidbar. Et on rentre tout de suite après Shabbat, on va rentrer dimanche soir, ça va être la grande fête de Shavuot. La grande fête de Shavuot, que selon Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la plus grande fête. La question qui se pose, pourquoi on fait un drame de la fête du don de la Torah alors que la Torah, elle existait déjà? C'est marqué que les patriarches, ils étudiaient la Torah. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donc c'est quoi le drame? Hachem, il a donné avec des tonnerres, avec des éclairs, et quand il a dit le premier commandement, le Ram a quitté le corps, il a envoyé la rosée pour faire la résurrection. Et à tel point qu'on dit que c'est marqué dans le Midrash, que Hachem, il a dit au peuple juif, chaque fois que vous allez lire les 10 commandements, je vous considère que vous êtes au mont Sinaï, et c'est pour cela que le Rabbi a insisté énormément que les hommes, les femmes, les enfants, même les bébés, doivent être présents au moment qu'on lit les 10 commandements. Alors, la réponse à cela, c'est une réponse qui est apportée dans beaucoup de Mamarim Chassidut. Je voudrais amener un sujet que le Rabbi il a parlé en 1969, un Mahamar qui a été dit après la veillée de la nuit, on parle de 4 heures du matin. Le Rabbi il explique que le chidouche, qu'il y a 3 points révolutionnaires avec Matan Torah. Le premier, c'est dans le Noten HaTorah, le donateur de la Torah. Le deuxième, c'est dans le peuple qui a reçu la Torah. Et le troisième, c'est dans la Torah elle-même. Quand on parle du donateur de la Torah, avec comment commencent les 10 commandements? Anochi. Anochi, c'est composé de 4 mots. Aleph Nun Chaf Yud, dit la Gemara dans Masechet Shabbat, Ana Nafshi Ktavit Yavim. Moi, je me suis donné et inscrit dans la Torah. Qui veut dire, il y a un monde composé du minéral, végétal, animal et être humain. Il y a des milliards de créatures sur Terre. Ils ont tous une étincelle de Dieu. Mais quand il s'agit de la Torah, Dieu il dit, je me suis vendu, quand je vous ai vendu la Torah, je me suis vendu avec la Torah. On trouve ça nulle part. Quelqu'un qui vous vend une voiture, vous avez acheté la voiture, pas le vendeur de la voiture. Quelqu'un il vous vend une maison, vous avez acheté la voiture, la maison, pas le vendeur de la maison. Ici, Hachem, il s'est donné entièrement dans la Torah. Vous n'avez pas une étincelle de Dieu. Vous avez Dieu lui-même dans la Torah. Ça, c'est arrivé au moment que Hachem, il a donné la Torah. Deuxième point, Hachem, il a décidé de transférer le pouvoir de la Torah dans ce monde. C'est-à-dire que quand on doit prendre une décision halachique, c'est que dans ce monde. Ça ne se passe pas dans la yeshiva, dans le ciel. Et donc, quand il faut décider, par exemple, quand est-ce Rosh Chodesh, c'est la tribunal d'en bas qui a fait un calendrier qui décide quand est-ce Rosh Chodesh. Et selon cela, ça va être fixé quand est-ce les fêtes. À tel point que Dieu il dit aux anges, vous voulez savoir quand est-ce Rosh Hashanah? Moi et vous, venez, on va se renseigner en bas. Quand est-ce Rosh Hashanah?
Ça veut dire aussi du côté spirituel que même quand Akadosh Baruch il doit prendre une décision, ça dépend de notre conduite en bas à tel point que c'est marqué que toutes les décisions dont Damalemala, Mimar viennent de toi. Troisième chidouche, c'est que la Torah, elle a un impact sur le monde. La Torah, elle fait un changement dans le monde. Ça, c'est les 3 points révolutionnaires qui est arrivé à Matan Torah. Et ça répond à la question, quand Akadosh Baruch il a donné la Torah, tout le peuple juif était présent, de toutes les générations, tous les âmes juives étaient présents. Donc, pourquoi le début de 10 commandements commence avec le mot lemor, Vaidaber Elokim et kol advarim haele lemor. Lemor veut dire transmettre aux autres. C'est qui les autres? On était tous présents à Har Sinaï. Sur ça, il y a 3 explications. La première explication, les morts, c'est que quand un juif, il étudie la Torah, il est capable de demander à Dieu de répéter les paroles. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il demande à Dieu de répéter? Ça veut dire que Dieu, il suit ce qui se décide dans ce monde matériel. Une autre explication dans les morts, que le juif, il est tellement annulé que quand il étudie la Torah, il répète les paroles de Dieu. Ça veut dire parce que Dieu, quand il a donné la Torah, il s'est donné entièrement dedans. C'est la partie la plus profonde, c'est Dieu lui-même qui se trouve dans la Torah. Troisième explication dans les morts, c'est que les 10 commandements, on les appelle en hébreu Aseret Adibrot, ça c'est plus haut de ce monde, et ils descendent dans les morts. Les morts viennent du mot Ma'amarot. Quand Hachem il a créé le monde en 10 paroles. Donc la Torah qui est au-dessus de ce monde, elle pénètre dans les 10 paroles que Dieu il a créé le monde. En tous les cas, ça répond à la question. On ne peut pas comparer la Torah que les patriarches ils ont étudié. Que eux, ils n'avaient pas cette force à faire un changement dans ce monde, même quand tu faisais des mitzvot. Mais après le don de la Torah, c'est un chidouche dans ces 3 domaines. Et de là, on peut comprendre que chaque année, quand Hachem il donne la Torah, il y a une nouvelle lumière qui descend sur terre qu'il n'y avait pas depuis la création du monde, qui amène avec elle une stabilité dans le monde, un changement dans ce monde. Et c'est pour cela qu'on doit se préparer pour recevoir la Torah, que Hachem il va donner de nouveau la Torah ce lundi dans les 10 commandements. Souhaitons que cette année, quand on va recevoir la Torah, on va recevoir aussi les secrets de la Torah qui vont se dévoiler à l'arrivée de Mashiach. Et je voudrais clôturer avec une histoire émouvante qui est arrivée dans notre communauté cette semaine. Il y avait un jeune que quand on s'est assis dans le kidouche, on a compris de lui qu'il a un vol à prendre le jour de Shavuot, lundi. Je lui ai expliqué, tu sais, c'est la plus grande fête. Il faut que tu changes le billet. Il a pris sur lui de changer le billet, que ça lui aurait coûté $1 500 qu'il a perdu. Il était prêt à se sacrifier. Après qu'il a pris cette décision, ils l'ont appelé pour un hôtel que ça lui a coûté $1 500. Ils ont décidé de lui rembourser. Donc il a vu avec ses propres yeux que quand un juif il décide de faire une mitzvah et de se sacrifier, Hachem y rembourse. Shabbat Shalom, Chag Sameach. On se souhaite 4 mots. Kabbalat, HaTorah, Besimcha ou Bepnimut. Qu'on puisse recevoir la Torah avec joie ou Bepnimut et que ça pénètre en nous.